Bonjour et bienvenue sur Algomus. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le sujet des bases de données et aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui va vous faire gagner énormément de temps. Je vais parler des index. Alors, qu'est-ce qu'un index? Un index, au niveau de la base de données, c'est un objet que l'on peut créer sur une table qui va accélérer en fait la recherche d'un élément dans cette table. Nous allons, au travers de cette vidéo, expliquer d'abord quel est le principe d'un index et voir ensuite comment est-ce qu'on peut vraiment mettre un index sur une table, sur une colonne, et un index sur plusieurs colonnes. Donc quel est le principe d'un index? Eh bien c'est tout simple. On s'est rendu compte que si on cherchait parmi des éléments triés, en fait, la recherche était simplifiée. Par exemple, vous avez dans la vie, quand vous cherchez dans un dictionnaire, les mots dans le dictionnaire sont triés. Et chaque mot, en fait, est associé à une définition. Imaginez que vous ayez maintenant à chercher la définition d'un mot dans un dictionnaire qui ne soit pas trié. En fait, ça en ferait un objet complètement inutilisable. Donc, on s'aperçoit bien que cette notion de tri, elle est importante. Pareil, à l'époque, quand on avait des annuaires téléphoniques, eh bien, on pouvait chercher, les personnes étaient rangées par ordre alphabétique dedans. Maintenant, c'est devenu un petit peu désuet, effectivement, mais on se rend compte en fait qu'il y a plusieurs exemples qui nous montrent qu'il est toujours plus facile de chercher dans un tableau trié. Et d'où est-ce que ça vient? Eh bien, tout simplement, on va prendre un petit exemple pour voir comment est-ce qu'on peut expliquer pourquoi est-ce que c'est plus facile de chercher dans un tableau trié. Imaginons maintenant que je mette un petit tableau de valeurs, avec des valeurs au hasard, compris entre 1 et 10. Je vais faire un simple petit... Non, ça donne en double. Je vais faire un simple petit travail de recherche. Vous allez voir que là, maintenant, j'ai un tableau de valeurs. 5, 6, 9, 8, 1, 2, 3. Ok. Si jamais je veux chercher maintenant une valeur dans le tableau, par exemple, je veux rechercher la valeur 2. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, je vais comparer mon élément 2 à la premier élément du tableau. Je vais voir que c'est 5, donc c'est différent. Je vais passer au suivant. 6, c'est différent, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 2. Ok. Vous remarquez que je suis obligé de parcourir le tableau, colonne après colonne, enfin, élément après élément, jusqu'à ce que je trouve l'élément que j'attends. Si jamais je cherche un élément qui n'est pas dans le tableau, imaginons que je cherche la valeur 7 par exemple, eh bien je vais comparer le premier élément, c'est pas celui-là, je vais comparer le deuxième et je vais être obligé de parcourir tout le tableau. En fait, on se rend compte que quand les éléments ne sont pas triés, la seule stratégie que nous avons à notre disposition, c'est de parcourir tout le tableau. Alors que si nous savons que nous avons un tableau trié, si je reprends maintenant la même chose dans un tableau trié, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Ok. Cette fois-ci, mon tableau est trié. Et bien, que se passe-t-il si je cherche la valeur 2, par exemple? Eh bien, je peux parcourir séquentiellement mon tableau. Par exemple, je regarde le premier élément, je regarde le deuxième, j'ai trouvé 2. Bon, là c'est un cas de hasard, effectivement le tri a voulu que le 2 soit ramené un peu plus à gauche. Mais on a quand même fait un parcours séquentiel. Ce qui est intéressant déjà, c'est que si vous avez un élément qui n'est pas dans le tableau, vous savez déjà que vous n'êtes pas obligé de le parcourir en entier. Puisque là, vous allez regarder, vous allez comparer 7 au premier élément qui est 1, vous allez voir que c'est différent, vous allez continuer, et à partir du moment où vous allez tomber sur la valeur 8, eh bien vous savez que si 8 est supérieur à 7, eh bien que 7 ne sera pas dans le tableau, puisque vous savez que tout le reste du tableau sera supérieur à la valeur que vous cherchez. Donc vous voyez que le tri a déjà un avantage. Si jamais vous cherchez un élément qui n'est pas dans le tableau, vous n'êtes pas obligé de parcourir tout le tableau en entier. Si jamais il est trié, vous savez qu'à partir du moment où vous êtes sur un élément qui est plus grand que l'élément que vous cherchez, eh bien vous savez que tous les autres que vous allez parcourir seront automatiquement plus grands. Mais l'intérêt vraiment de trier un tableau, en fait, réside sur la recherche dichotomique qu'il est possible de faire. Pour expliquer la recherche dichotomique, j'avais fait une vidéo déjà dessus, où j'expliquais le principe et où je le programmais en Python. Vous pourrez la retrouver sur ma chaîne. Mais on va le faire un petit peu, on va l'expliquer rapidement quand même ici dans cette vidéo. La recherche dichotomique, en fait, quel est le principe? Eh bien, c'est le même principe que si vous jouez avec quelqu'un qui vous demande de deviner un nombre entre 1 et 10, et à chaque réponse que vous donnez, il va vous dire si c'est plus ou moins. Quand vous avez ce jeu, si vous avez fait quelques parties déjà, vous vous rendez compte que si jamais vous commencez avec un nombre 1 et qu'il vous dit c'est plus, en fait, vous avez encore 9 possibilités. Si par contre, vous commencez par le nombre 5, si vous dites c'est plus, eh bien, il restera 5 possibilités. Si vous dites c'est moins, il vous restera aussi 5 possibilités. Donc le fait de passer directement au milieu de l'intervalle, donc le milieu entre 1 et 10, en fait, vous permet d'éliminer la moitié des possibilités de chiffres à chaque fois. Et à partir du moment où le tableau est trié, c'est exactement ce qu'on peut faire. On peut par exemple considérer que là, on a un tableau de 7 éléments.
et moi je cherche mon élément 7, eh bien je vais me mettre au milieu du tableau. Donc le milieu du tableau, c'est l'élément 4. 7 est plus grand que 5, donc ça veut dire que toute cette partie du tableau, déjà, je peux considérer en fait que ma valeur ne sera pas dedans. Et du coup, en une seule recherche, j'ai supprimé la moitié des possibilités de recherche de mon tableau. Et je sais qu'elle sera dans ce tableau-là. Dans ce tableau-là, je vais me mettre, c'est un tableau de 3 éléments, je vais me positionner au milieu du tableau restant. Je vois que 7 est plus petit que 8, donc je sais que tous les éléments 8 et plus grands ne pourront pas être tenus en compte dans ma recherche. Il me reste un seul élément, 6. 6 est différent de 7, donc l'élément 7 n'est pas dans mon tableau. Et en fait, vous voyez que je l'ai fait en 3 coups. Une fois sur le 5, une fois sur le 8 et une fois sur le 6. Donc en fait, j'ai utilisé une recherche dichotomique, qui est un principe d'essayer d'avoir à chaque fois de diviser la solution par 2 à chaque étape. Et en fait, cette recherche dichotomique n'est possible que sur un tableau trié. Donc j'espère vous avoir convaincu que lorsque vous cherchez dans une structure qui est triée, en fait, la recherche s'en retrouve facilitée. Bien, maintenant, essayons de voir comment est-ce qu'on peut appliquer ce principe à notre base de données. Pour ce qui est de notre base de données, en fait, on est parti de cette constatation qu'il valait mieux chercher dans une table triée, et c'est comme ça qu'est née la notion d'index. Alors qu'est-ce que c'est qu'un index? Eh bien, un index, c'est une structure qui ordonne la liste des éléments sur lesquels il porte. Donc c'est-à-dire que vous allez placer par exemple un index sur une colonne, ou sur un ensemble de colonnes, et l'index, en fait, va se recréer en prenant en compte cette colonne ou ces colonnes, et les trier dans l'ordre que vous lui spécifiez. Donc les clés primaires et clés étrangères sont par leur nature considérées comme des index. Je vous rappelle que la dernière fois, on avait créé nos tables de romans pour savoir si un roman était dans une série, et on s'était rendu compte en fait que à chaque fois qu'on avait créé une table, on avait un index qui était obligatoirement ajouté, c'était l'index qui correspond à la clé primaire. Donc effectivement, la clé primaire et les clés secondaires sont des bons candidats la plupart du temps à un index, parce que ça veut dire que c'est souvent sur ces valeurs-là que l'on va chercher. Et donc MySQL en fait nous demande même pas notre avis. À partir du moment où on crée une contrainte de clé primaire, en fait, MySQL va ajouter directement un index sur cette clé primaire, parce qu'il va estimer qu'on va chercher souvent dessus. Ok, donc finalement à quoi servent les index? Eh bien, les index correctement utilisés permettent un accès plus rapide aux données. Donc j'insiste un peu sur le correctement utilisé, parce qu'on va voir que des index mal utilisés peuvent au contraire ralentir la base de données. Donc ils vont être comme des annuaires qui nous permettent de retrouver vite de l'information dont nous avons besoin. Et donc, si vous représentez un tableau avec un tableur, sous Excel ou sous LibreOffice par exemple, on ne peut pas trier toutes les colonnes en même temps, cela devient possible avec un index. Qu'est-ce que j'entends par cette phrase? J'ai ici préparé un petit tableau avec des animaux célèbres, leurs propriétaires, leur sexe, leur espèce. Vous retrouvez le format d'une table qu'on pourrait avoir en SQL, on a un identifiant, on a le libellé de l'espèce, le nom de l'animal, le sexe de l'animal et le propriétaire de l'animal. Donc, qu'est-ce que je veux entendre par cette phrase? Eh bien, vous voyez que je peux trier ce tableau. Je peux trier par exemple par espèce, tout simplement, je le trie de A à Z, les espèces seront triées. Sauf que le problème, c'est que si je trie par espèce, en fait, j'ai plus le nom qui est trié, j'ai plus le sexe qui est trié, j'ai plus les propriétaires qui sont triés. Pareil, si je me mets à trier par propriétaire, je me rends compte que effectivement la colonne des propriétaires est triée, par contre, ma colonne de nom, ma colonne d'espèce est en désordre. Donc cette constatation fait que vous ne pouvez pas avoir toutes les colonnes triées en même temps. Et ça c'est embêtant parce que sur le principe, on a vu juste avant que c'était plus rapide si on arrivait à parcourir une colonne qui était triée. Donc en quoi l'index peut nous aider? Eh bien pour comprendre comment est construit un index, l'index tout simplement, si je crée un index qui est basé sur ma colonne propriétaire, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais dupliquer ma colonne propriétaire, tout simplement, je vais la trier, donc je vais la trier, ah elle est déjà triée, donc ça me permet ensuite de retrier mon tableau, par exemple, je vais le trier par le nom des chats, donc vous voyez que les propriétaires maintenant sont dans le désordre. Par contre, moi, mon index, qui est basé sur propriétaire, lui, va toujours rester trié.
Et donc, ce qui va se passer, c'est tout simplement que mon index va juste pointer à chaque fois sur chacune des lignes. Donc Gargamel est ici. C'est pas un hasard qui se retrouve aussi devant. Gaston Lagaffe est ici. John Arbuckle, lui, il se retrouve la première fois ici. Il se retrouve la deuxième fois là. La troisième fois ici. Ok. Et on peut continuer comme ça. Donc les 5 cyclones, ça va être ici. D'accord. Et donc on s'aperçoit que, au travers de l'index, en fait, on pourra chercher sur les propriétaires triés, avec la méthode de la recherche dichotomique que je vous ai montré avant. Et quand on aura trouvé le propriétaire qui nous convient dans la liste des propriétaires, en fait, il suffira d'aller pointer vers la ligne correspondante dans la base de données. Tout simplement. Et donc on profite en fait de pouvoir parcourir une colonne triée. Et en fait, le fait d'avoir des index nous permet de dupliquer effectivement toutes les colonnes que l'on veut trier. Je pourrais avoir aussi un index sur le sexe à côté, qui aurait le sexe qui est trié et qui se rapporterait à chacune des lignes. Je pourrais avoir un index sur le nom et ainsi de suite. À chaque fois, en fait, je trierai une colonne et je la referai pointer vers la ligne correspondante dans ma table. Alors, on peut se poser la question, finalement, si c'est tellement pratique de chercher dans un élément trié, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un index sur chaque colonne? Eh bien, en fait, non. La mise en place d'un index doit être évaluée au mieux. Si un index permet d'accélérer une recherche sur une colonne bien précise, il va ralentir les ordres de mise à jour de table. Vous avez bien compris pourquoi, puisque l'index, en fait, c'est la colonne propriétaire qui est dans ma table qui est dupliquée. Ça veut dire que si je change le nom d'un propriétaire, en fait, il faut que je réorganise mon index. Si j'ajoute un animal, donc je crée une nouvelle ligne dans ma table, il faut que je change mon index. Si je supprime une ligne dans ma table, puisque la table sur laquelle que je supprime en fait sera pointée par mon index, eh bien, pareil, il faut que je modifie mon index. Donc, quand vous allez faire un select, quand vous allez sélectionner des lignes de la table, on va passer par un index et on sera très rapide. Par contre, à chaque modification de la table, soit en suppression, soit en mise à jour, eh bien, en fait, vous allez devoir réorganiser votre index. Et cette réorganisation peut prendre énormément de temps. Donc, si jamais vous avez un index sur toutes les colonnes, ça veut dire que ce traitement, à chaque fois que vous supprimez une ligne, eh bien, par exemple, vous devez refaire tous les index de tous les index qui correspondent à la table. Donc cette réorganisation des index peut prendre plus de temps finalement, peut faire perdre plus de temps finalement que la recherche n'en fait gagner. Ce qui est peut-être intéressant d'évaluer aussi, c'est de savoir si vous avez une table dans laquelle, par exemple, vous cherchez toute la journée et la seule façon de mettre à jour cette table, ça va être d'être fait par un traitement de nuit. Donc là, par exemple, c'est un cas typique où vous pouvez mettre énormément d'index. Puisque ça, vous savez que pendant la journée, pendant que les utilisateurs utilisent la table, vous pouvez, par exemple, vous ne faites pas de modification dans la table. Donc les index ne seront pas modifiés. Et donc vous pouvez tout faire pour justement avoir une recherche plus rapide. Et si votre table n'est modifiée que par un traitement de nuit, eh ben on peut même imaginer de désactiver momentanément les index, de mettre la table à jour, puis de réactiver les index pour qu'ils se reconstruisent qu'une seule fois. Ça, c'est quelque chose que MySQL nous permet aussi. Donc, comme je l'ai dit, si un index permet d'accélérer une recherche sur une colonne bien précise, il va ralentir les ordres de mise à jour de la table. Et ça, on le comprend bien, puisqu'il y a une correspondance entre l'index et les lignes de la table. Donc, si les lignes de la table subissent une modification, bien entendu, cette modification aura des répercussions sur l'index. Donc, les index sont comme des annuaires, il faut reconstituer à chaque fois que le contenu change. C'est normal, puisque là, on avait par exemple un tri sur les propriétaires. Si jamais un animal changeait de propriétaire, eh bien, on ne pourrait pas juste changer le libellé du propriétaire, il faudrait reprendre le critère de tri sur le propriétaire. Et de plus, les index prennent de la place en mémoire. Effectivement, par rapport à la table, vous voyez que la colonne a été dupliquée. Et si la table commence à faire des millions et des millions de lignes, eh bien, les index vont aussi prendre une place non négligeable parce que un index aura toujours le même nombre de lignes finalement qu'une table. On va voir un exemple d'index maintenant, directement en MySQL. Comment est-ce qu'on crée un index? Comment est-ce qu'on l'écrit? Donc il est possible d'ajouter un index en modifiant une table. Donc on avait déjà vu que pour modifier une table, on avait cette fonction qui était alter_table. On l'avait vu pour ajouter une colonne. Maintenant on peut le voir pour ajouter un index. Donc la syntaxe est toujours la même. Un alter_table avec le nom de la table. Cette fois-ci on n'a pas un add colonne mais on a un add index. On donne un nom à l'index et puis on donne les colonnes sur lesquelles il porte.
Pourquoi est-ce qu'on donne un nom à l'index? Encore une fois, c'est pour pouvoir y faire référence. Je parlais juste avant de dire on peut désactiver un index temporairement et le réactiver plus tard pour éviter qu'il se mette à jour à chaque insertion. Et bien typiquement, si jamais vous voulez faire ce genre de tâche, eh bien, il faudra faire référence à l'index au travers de son nom. Il est également possible de créer un index directement avec la commande createIndex. Vous spécifiez le nom de l'index et encore une fois, vous dites sur quelle table il porte et sur quelle colonne de cette table il porte. Là, on voit dans les exemples qu'il est possible de faire des index sur plusieurs colonnes. C'est quelque chose sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Donc les deux façons de faire donnent exactement le même résultat. Et on va essayer directement de créer un index sur notre base de données de romans. Par exemple, si on se dit qu'on cherche souvent par année. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un index qui porte sur les années. Donc, quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, ce serait, on va dupliquer la colonne année, on va trier cette colonne année, et quand on va chercher une année bien précise, eh bien, on sait qu'on pourra chercher par recherche dichotomique dans une colonne triée. Et dans la colonne triée, on aura donc une référence qui va nous retourner à la table. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, tout simplement, je suis dans la base de données qui correspond au roman qu'on avait déjà écrit. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement faire un alter table. Donc je spécifie sur quelle table je travaille sur ma table de roman. Je fais un add, donc j'ajoute un index. Donc vous voyez que tous les termes qui sont en bleu, ce sont des termes qui sont propres au langage SQL. Donc j'ajoute un index que je vais appeler i comme index roman année. Donc je vais essayer de lui donner un nom très expressif et qui va porter sur la colonne année. Je valide. Tout s'est bien passé. Et si je fais un refresh de ma table roman, vous allez voir maintenant que j'ai mon deuxième index qui a été créé sur la table année. Donc maintenant, à chaque fois que je vais faire une recherche de roman, pas avec une année en critère, en fait, je vais passer à travers cet index et donc ça va me faciliter la recherche. Je vais aller beaucoup plus vite. Donc, on peut aussi faire un index sur plusieurs colonnes. Là, on a vu dans notre exemple qu'on faisait un index sur qu'une seule colonne. Et la clé de l'index sera représentée par la concaténation des valeurs de la colonne. On avait vu, par exemple, que lorsqu'on avait sorti les propriétaires étaient triés. Si j'avais sorti sur une deuxième colonne le propriétaire et le nom du chat, eh bien j'aurais eu en premier critère de tri le propriétaire et en second le nom du chat. Donc ça aurait été trié d'abord par la première colonne, puis par la deuxième, et si on avait une troisième encore, puis par la troisième. Donc en fait, c'est toujours la première colonne qui domine, qui est la première à être triée, et si jamais il y a des doublons dans la première colonne, c'est la deuxième colonne qui sera triée par rapport à ces doublons. Donc, il est possible de passer par un index sur plusieurs colonnes sans spécifier toutes les colonnes dans la mesure où nous spécifions les premières. Ça, c'est important à comprendre pour ne pas mettre en place des index redondants. En effet, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait mis en place la table aidant, on avait créé deux clés étrangères qui étaient le code ISBN du roman et le code série dans lequel se trouve le roman. Et on avait vu qu'au niveau des index, il nous avait créé la clé primaire et le code série. Et la clé primaire était la concaténation du code ISBN et du code série. Et il nous avait quand même créé un index code série derrière. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous cherchez avec le code ISBN, vous pouvez vous baser directement sur l'index de la clé primaire. Nous allons l'expliquer au travers d'un exemple pour que ce soit plus clair. Nous allons créer dans notre table animaux, et sur cette table, nous allons créer un index portant sur les colonnes nom, espèce et sexe. Très bien, c'est ce que je vais faire directement. Je vais créer un index, ici, qui va porter sur nom, espèce et sexe. Donc je vous le rappelle, si jamais je crée un index Si je crée un index, ça veut dire que sur ces trois colonnes, ça veut dire que la première colonne nom sera d'abord triée, puis s'il y a des doublons dans le nom, c'est espèce qui sera triée, et s'il y a des doublons dans l'espèce, c'est le sexe qui sera trié. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir utiliser cet index même si je ne connais pas toutes les colonnes. Et donc, on va voir ça. Est-ce que je peux utiliser cet index si je fais une recherche par nom? Eh bien, effectivement, si je fais une recherche par nom, je peux l'utiliser.
Parce que vous voyez que le nom est le critère dominant. C'est la première colonne qui est triée. Donc mon index sera prioritairement trié par nom. Et donc si je fais une recherche uniquement par nom, je peux utiliser mon index qui est composé par nom, espèce, sexe. Si maintenant je veux essayer de voir, est-ce que je peux chercher par espèce avec mon index? Eh bien cette fois-ci, c'est pas possible, puisque vous voyez que mon index est d'abord trié par nom, puis par espèce. Si j'ai que espèce, en fait, ma colonne espèce n'est pas triée par espèce. Et donc, si je n'ai que un critère sur l'espèce, je ne pourrai pas utiliser mon index. Est-ce que je peux chercher, par exemple, si j'ai les critères nom, espèce et sexe? Eh bien, j'ai nom, espèce et sexe. Donc là, j'ai typiquement les trois valeurs qui sont dans mon index. Donc effectivement, là, je peux chercher. C'est exactement d'ailleurs pour ce genre de recherche que mon index a été créé. Est-ce que je peux chercher par nom, sexe et espèce? Eh bien là, exactement pour les mêmes raisons, j'ai mon critère sur le nom, j'ai mon critère de sexe, j'ai mon critère sur l'espèce. Donc ça veut dire que j'ai de nouveau les trois critères qui me permettent d'utiliser mon index, même s'ils ne sont pas dans le même ordre. Pour que l'index puisse être utilisé, il faut que vous soyez dans l'ordre de l'index, mais il faut juste que vous ayez toutes les valeurs. Là, typiquement, je peux utiliser mon index puisque j'ai encore une fois les trois valeurs. Et est-ce que je peux chercher par sexe, espèce, nom? Eh bien là, exactement, c'est pour les mêmes raisons. On peut, puisque vous avez les trois mêmes valeurs. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez utiliser cet index si vous avez soit le nom et l'espèce, soit le nom, l'espèce et le sexe. Par contre, vous ne pouvez pas l'utiliser si vous avez que l'espèce, puisqu'en fait l'espèce est triée, mais d'abord est triée en fonction du nom. Et vous ne pouvez pas l'utiliser si vous n'avez que le sexe, puisque l'index ci-dessus n'est pas trié par le sexe, mais il est trié d'abord par le nom, puis par l'espèce, puis par le sexe. Donc quand vous déclarez un index, en fait, vous vous rendez compte que l'ordre des colonnes est très intéressant, très important. Il faut que la colonne la plus à gauche soit la colonne, que ce soit le critère sur lequel vous recherchez le plus. Et plus vous allez vers la droite, moins ce seront des critères à utiliser. Et voilà pourquoi, en fait, quand sur la colonne aidant, la clé primaire en fait, permet déjà de chercher sur le code ISBN. Par contre, on ne pouvait pas chercher sur le code série uniquement, puisque le code série était la deuxième colonne de ma clé primaire. Donc le code série a dû être ajouté pour qu'on puisse chercher sur le code série. La suppression d'un index, pour finir un petit peu avec le cycle de vie de l'index, il est parfois nécessaire de supprimer un index quand on s'aperçoit qu'il ne fait qu'alourdir la base sans apporter un quelconque gain de temps. On peut imaginer par exemple qu'on avait créé un index qui à un moment fonctionnait bien parce que c'était un critère de recherche sur lequel on se basait souvent, et puis on s'aperçoit finalement que ce critère de recherche on l'utilise de moins en moins, et que la mise à jour de l'index à chaque fois qu'il y a une modification de la table apporte une certaine lourdeur à l'exploitation de notre base de données. Et bien dans ce cas-là, il faut pouvoir supprimer un index. Et encore une fois, c'est la commande alter table qui va nous aider à supprimer cet index. On va le voir directement. On peut reprendre la syntaxe qu'on a juste en haut. On va faire un alter table de la table roman encore une fois. Et cette fois, on va faire un drop, comme on l'avait fait pour les tables. Quand on veut plus d'une table, on drop la table. Et on fait référence à l'index par son nom. On l'avait appelé iRoman année. On l'exécute. Et vous voyez maintenant que si on fait un refresh, dans la table roman, le seul index qui me reste, c'est la clé primaire. Et l'index iRoman année a été supprimé. Donc voilà, une petite présentation pour vous parler des index. C'est quelque chose de très important, à comprendre, comment ça fonctionne, notamment les index sur plusieurs colonnes. Et c'est un outil formidable qui peut vous faire gagner énormément de temps. Et gagner énormément de temps sur des tables maintenant qui commencent à avoir des millions et des millions de lignes, c'est quelque chose de très important. Puisque, en fait, même si la qualité des données dans vos tables est importante, si jamais vous ne pouvez pas les exploiter dans un temps relativement court, en fait, finalement elles ne vont servir à rien. Donc l'optimisation de la base de données passe très souvent par les index. Et il y a une phase de réflexion effectivement qu'il faut avoir pour voir si les index sont pertinents. Ce qui peut aider pour trouver un index pertinent, c'est peut-être de regarder toutes vos requêtes de sélection et regarder sur quels critères elles portent. Si vous voyez que des critères reviennent très souvent, eh bien c'est des critères qui devraient peut-être correspondre à un index. J'espère aussi avoir attiré l'attention que
on peut avoir un index sur plusieurs colonnes qui peut servir quand même lorsque vous n'avez pas tous les critères de cet index, mais que vous en avez une partie, que vous avez la partie de gauche de votre index. Donc voilà, les index, un outil formidable pour améliorer la rapidité et l'accessibilité de vos données dans les bases de données MySQL. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt.